Bienvenue, mesdames, messieurs, 100% Bénin. Le numéro du jour se veut la suite logique de celui d'hier, dédié à l'accès à tous, à l'eau potable et à la question de l'assainissement. Nos invités, ceux qui étaient autour de cette table avec nous, monsieur Robin Akombesi, l'un des porte-voix de droits des consommateurs. En tout cas, en ce qui concerne la protection des droits des consommateurs, il a accepté donc être de la partie comme annoncé. Robin Akombesi, bonjour. Bonjour Joël Yetanji. Et merci d'être là. C'est un honneur. Alors, un peu comme dans le précédent numéro de 100% Bénin, en face de vous, Miguel Ruito, la juriste a accepté être effectivement de la partie ce matin. Miguel Ruito, bonjour. Bonjour Joël Yetanji, bonjour à nouveau aux amis téléspectateurs. Alors, nous en étions au niveau des questions de contrat entre consommateurs et les prestataires. Madame Miguel, vous en étiez à dire, oui, question de contrat, l'entente hier, mais il se trouve qu'il y a une partie qui ne s'approprie pas toujours les contours des tests et salue parfois les dégâts. En tout cas, le thème qui nous réunit ce matin est intitulé ainsi qu'il suit, polémique, voilà, autour des récentes factures d'eau, la SONEB incomprise ou en bourreau des consommateurs, ce qui renvoie justement au type de contrat liant les consommateurs aux prestataires. Madame Miguel Ruito, oui, des consommateurs qui ne sont pas toujours très attentifs à tout et qui ne vont pas au-delà du service à eux rendu parfois. Avant de répondre à votre question, vous me permettrez de dire toute ma joie. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la communauté musulmane internationale, mais aussi béninoise. Et je sais que cette communauté est aussi, ou fait partie des consommateurs. Pour célébrer cette journée aujourd'hui, les uns et les autres ont dû utiliser ou consommer de l'eau de différentes qualités, sans doute. Et donc, je m'en voudrais de ne pas leur souhaiter une très joyeuse célébration et espérer que leurs prières puissent réellement monter vers qui de droit. Pour en revenir à votre question, j'ai envie d'abord de répondre à l'interrogation que soulève l'intitulé de l'émission. Ok. La SONEB est-elle incomprise ou est-ce un bourreau? J'ai envie de dire que la SONEB, à mon sens, a toujours été et est encore aujourd'hui une partie au contrat de très mauvaise foi. Une partie au contrat de très mauvaise foi, je le répète, simplement parce que s'il vous est déjà arrivé d'aller vers ces services pour demander un abonnement, vous serez déjà rendu compte de ce que, généralement, quand on vous donne les pièces à fournir, vous les réunissez et vous arrivez, on ne vous remet pas le contrat à lire, à prendre le temps de lire et à revenir le signer si vous êtes d'accord avec les thèmes qui y figurent. On vous le met sous les yeux et on vous dit, voilà, étant donné que les pièces sont à jour, vous devez signer là, là et là. Donc, vous signez dans l'intention justement de voir dans votre maison couler ce liquide-là précieux qui, comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, n'est pas nécessaire à la vie, mais est la vie. Et donc, vous signez, vous vous engagez au même titre que la Société nationale des eaux du Bénin, mais aussi au même titre que d'autres acteurs qui distribuent l'eau au Bénin. Et malheureusement, quand viennent les différents manquements aux clauses que comporte ce contrat ou ces contrats-là, en tant que consommateur, généralement, soit c'est la résignation, soit c'est des murmures, soit c'est simplement de se calmer, quoi, et de se dire que, bon, de toutes les façons, c'est déjà fait. Malheureusement, c'est les populations qui en payent le prix. Il vous suffit aussi, pour vous en convaincre, de prendre un exemplaire du contrat de la Société nationale des eaux du Bénin. Vous allez remarquer déjà le caractère de l'écriture. C'est tellement petit que moi, même avec mes vers, j'ai du mal à lire.
Et quand on sait que le taux d'alphabétisation ou le nombre de personnes dans notre pays qui sachent lire et écrire, ce nombre est très infime. Vous comprenez donc que la SONEB contracte souvent avec des personnes et donc des consommateurs qui, ma foi, n'ont pas du tout ou ne prennent pas du tout la mesure de cet engagement-là qu'elles prennent, ces personnes, avec une telle société. Et nous en sommes là. On en est là, avec une SONEB tout de même reloquée, avec un directeur qui est plus que jamais très actif. On y revient sans doute. Un communiqué qui a suivi tout le tollé qu'a généré ces factures qui ont atterri dans les ménages ces jours-ci. Un directeur qui se dit très disposé à aider les uns les autres au cas où il y ait vraiment mal donne. On y revient. C'est sans doute pas déjà très heureux. Monsieur Robina Krombessi, voilà les contrats en leur forme d'abord. En quoi le juriste sur ce plateau pose problème. Merci une fois encore de nous permettre d'opiner sur cette question. Ça fait débat depuis quelques temps. Je fais les médias pour tirer la sonnette d'alarme parce que ce n'est plus supportable. Ce n'est plus supportable. Je ne vais pas manquer de saluer tous les musulmans, comme l'a fait Madame Prueto. C'est important, c'est des consommateurs et donc je leur souhaite très bonne fête. Pareil pour tous nos concitoyens consommateurs béninois et à l'international aussi d'ailleurs. Et donc l'eau, on ne peut pas s'en passer. Je n'insisterai jamais assez par rapport à ça. Nous sommes en période de Covid-19. La pandémie, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va nous lâcher. Donc, ce qui est exigible de la SONEB, c'est une bonne qualité de service, c'est la disponibilité du service et c'est des coûts accessibles, c'est-à-dire une facturation juste et transparente. Et un respect des clauses contractuelles. Je l'ai dit parce que si on doit répondre à votre question, je ne peux pas dire que la SONEB ne fait pas des efforts. Malheureusement, la SONEB a hérité d'une très mauvaise gestion dans le passé. Ça date de son existence, depuis sa naissance. Et aujourd'hui, on ne sait pas si eux-mêmes, en tant que personnel, je veux parler du personnel de la SONEB, oui, s'ils ont pris le temps de bien lire le contenu de ce contrat. Et qu'est-ce qui vous amène à vous poser cette question ? Ils n'ont pas un autre titre que d'être en bourreau. Quand vous regardez le contrat, comme l'a soulevé Madame Prueto déjà, même avec vos verres optiques, vous ne pouvez pas lire. Or, aujourd'hui, c'est interdit formellement. Tout contrat proposé aux consommateurs doit être lisible, aisément lisible. Et la deuxième chose... Vous insinuez aussi que c'est fait à dessein ? C'est fait à dessein. Toutes les entreprises qui font ça le font à dessein. Vous allez vers les banques, on vous met des conditions de banque lisibles, c'est fait à dessein. En fait, on fait ça pour vous chicaner. Vous n'aurez jamais le temps de pouvoir décrypter tout ce qu'il y a dedans. Vous trouvez... Parce qu'en fait, le premier réflexe de l'homme, c'est quoi ? Tout ce qui a tendance à être un obstacle pour lui, le premier réflexe, c'est de se rebiffer d'abord. Donc, quand vous êtes face à ça, vous trouvez que vous allez faire cet effort jusqu'à la fin de la lecture. Donc, c'est déjà démotivant. Alors, quand vous regardez un peu le contrat, vous vous rendez compte que il y a tellement de clauses dedans qui empêchent le consommateur, en fait, de pouvoir faire des réclamations. L'une de ces clauses, par exemple, stipule que l'abonné, s'il se retrouve en difficulté avec le fournisseur, c'est-à-dire le concessionnaire qui est la SONEB, eh bien, quels que soient les dégâts que peuvent commettre la SONEB, on n'a prévu aucune option de réparation des préjudices. Aucune option. On lui permet simplement de venir à la SONEB poser son problème, mais aucun mécanisme clair n'est dit pour dire, au cas où vous subirez tel dommage, voilà ce qui peut être fait pour compenser.
Et ils ont une autre stratégie que je n'ai lu nulle part en termes d'action qu'ils posent dans le contrat. Si éventuellement un différend vous opposait spécifiquement par rapport au paiement des factures, c'est-à-dire vous avez payé une facture de façon indue, soit on vous a surfacturé, ça peut être une erreur de leur part, ça peut arriver, et maintenant vous devez réclamer le trop perçu par la SONEB. Il y a un deuxième cas, vous payez par exemple via les services financiers mobiles. Aujourd'hui, cette technologie des fintech nous permet de payer un certain nombre de produits. Et ça, c'était fait il y a un passé récent où des gens ont payé pour leurs factures, mais malheureusement, la SONEB dit ne pas avoir perçu les fonds. Et en plus de ça, la SONEB va couper l'abonné qui pourtant a payé par l'agrégateur ou bien celui qui est l'émetteur de monnaie électronique. Et donc, quand ces deux cas se présentent, où il y a un trop perçu au niveau de la SONEB, quel est le mécanisme qui est mis sur pied pour qu'on restitue l'argent? Ce qu'ils font, ils vous diront, non, on va reporter. Si on constate, s'ils acceptent, ça c'est la deuxième phase. S'ils reconnaissent finalement qu'il y a un trop perçu à leur niveau, on vous dit qu'on reporte. Mais ils ne connaissent pas la situation de vos ressources financières. Parce que quand vous avez payé, vous avez un budget défini pour le mois. Si le reste des fonds doit permettre de faire face aux charges agroalimentaires, de faire face aux soins de santé, eh bien, ça veut dire que c'est de cela que vous avez pris les sous pour maintenant faire face à ces autres, à d'autres charges qui s'imposent à vous. Il y a des points qu'il faut forcément revoir. Avant de revenir à ces points-là, la polémique qui, depuis un certain temps, enfle et a poussé la SONEB à prendre le devant et rassurer ses consommateurs, qu'est-ce qui l'a vraiment motivé d'après vous? Ceci, peut-on le lier au contrat, au type de contrat? Bien sûr, c'est partie du problème du type de contrat. En réalité, nous avons commencé par tirer la sonnette d'alarme depuis une semaine et demie environ, parce que nous nous sommes rendus compte qu'on a envoyé aux consommateurs, aux abonnés, globalement, des factures qui, dans un premier temps, pour ceux qui ont bien remarqué, une première facture qui n'est liée qu'à une seule journée. C'est-à-dire, je prends par exemple le mois de juin ou bien le mois de mai, c'est surtout arrivé dans le mois de mai, et on vous dit 10 mai, période, facture de mai, période de 10 mai au 10 mai. Et là, on vous fait payer juste l'entretien. Ça déjà, c'est un casse-tête pour le consommateur. Pourquoi? L'entretien, vous le payez chaque mois. Donc, si on vous a fait payer ce jour où il n'y a eu aucune consommation, parce que c'est 0 mètre cube, mais vous n'avez pas forcément la présence d'esprit de faire le calcul d'épicier pour voir si le mois qui a suivi, on ne vous a pas facturé. Le mois d'après, on ne vous a pas facturé. Si on ne vous a pas facturé 2 fois l'entretien quelque part, ce qui pourrait se rajouter à l'autre. Mais les factures qui ont suivi ont été plutôt des factures faites à base de cumul de consommation. Or, le contrat qui nous lie dit clairement que l'eau, et ça c'est l'article 7, l'eau sera vendue au compteur d'après les tarifs de vente de l'eau au mètre cube fixés au cahier des charges. Mais lorsque vous allez sur la facture, derrière à l'endos de la facture, c'est plus précis. Il est précisé que ce sera facturé pour 30 jours. Soit le mois. Soit le mois. Ça veut dire quoi? Si on me facture en dessous de 30 jours, on n'est pas en train de respecter le contrat. Si on me facture au-delà de 30 jours, on n'est pas en train de respecter le contrat.
Et j'insiste sur ce principe parce que ils étaient à une facturation, la SONEB, bimestrielle. C'était tous les 2 mois que nous payions. Mais dans leur calcul, ils se sont rendus compte qu'en passant à des factures mensuelles, donc chaque mois, ils ont certainement plus d'avantages. C'est eux seuls qui ont estimé. À 2 mois, peut-être qu'ils arrivaient à mieux relever les compteurs et ils ont pensé qu'avec des facturations mensuelles, qui pourraient encore mieux faire les relevés. C'est-à-dire que c'est moins fatigant pour les agents d'aller une fois les 2 mois plutôt que d'aller chaque fois tous les mois. Ils doivent savoir quelle forme de calcul mathématique leur a permis de comprendre ce mécanisme. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez lire le communiqué qu'ils ont fait et les justifications qu'ils nous ont données après nos interventions, qui a été appuyé, je rappelle, de courriers que nous leur avons adressés pour réclamer la correction des désagréments que nous subissons, mais aussi que la justification des fonds que l'État leur aurait alloués pour amortir les chocs. Oui, je précise ces aspects pour signifier que nous les avons saisis officiellement pour poser nos problèmes. Et c'est suite à ça qu'ils ont fait sortir ce communiqué-là. Et donc, je reviens à la situation pour dire, quand on décide soi-même de quitter 2 mois pour venir à 1 mois, on ne devrait pas avoir de problème pour relever les compteurs. Parce que quand on cumule maintenant les consommations des mois de mai, de juin, de juillet, pour m'amener une facture, ce qui fait 2 mois et demi, par exemple pour certains, et parfois 3 mois pour d'autres, ça veut dire qu'on n'a pas pu relever les compteurs. Et ce n'est pas seulement pour le cas de Covid-19, pour la période de la pandémie qu'ils le font. Ils le faisaient bien avant. Et qu'est-ce qui a provoqué ce tollé, justement? Ce qui a provoqué ce tollé, c'est 2 choses. La première des choses, c'est que le gouvernement avait promis, à travers les 73 milliards, si je me rappelle bien, pour les mesures sociales, allouer 5,76 milliards dont la SBE, la SONEB, devrait disposer pour pouvoir amortir un peu les chocs que nous subirons. Mais subitement, d'autres ministres du même gouvernement viennent sur les antennes pour nous dire qu'en fait, ce n'est pas exactement ce que les populations croient, qu'on ne prendra pas certainement en charge leurs factures, qu'il y aura peut-être de petits calculs qui vont être précisés après. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, ça n'a jamais été précisé. Et donc, les populations qui s'attendaient déjà à ce qu'on fasse comme dans les autres pays, en prenant en charge, dans certains pays, c'est 3 mois, dans d'autres, ça a été plus. On a fait mieux, on a pris en charge les factures. Ceci a été fait pour certaines entreprises au Bénin. Mais les consommateurs se disent donc, si vous avez fait pour les entreprises, c'est à bon droit que nous devons réclamer que vous fassiez pareil pour nous. Parce que nous sommes citoyens au même titre. Et donc, les gens s'attendent à ça. Il n'y a pas eu ça. Et on sort maintenant des factures cumulées qui, là, je vous assure, ça fait hérisser les poils, même sur la tête d'une pintade. Sérieusement? Oui, parce qu'on se demande, est-ce que sortir à peine de la période de restriction sociale, où nous savons très bien qu'on n'en est pas ressorti avec une bonne santé financière, malgré la reprise des activités, et que dans le même temps, on ne nous explique pas, si on nous donne un moratoire, on ne nous a présenté aucun calendrier pour le moratoire, pour nous permettre de payer les factures par tempérament, mais dans le même temps, on reçoit des factures colossales. Vous imaginez, il y a une dame qui a reçu une facture de 200 000 francs CFA pour une consommation de 270 mètres cubes. Et quelques temps avant, elle avait déjà reçu une facture de 118 mètres cubes. Mais cette dame, lorsque vous allez voir son historique de consommation, elle tourne autour de 11 mètres cubes. Alors, vous voyez, quand ça tombe comme ça, c'est vraiment un cheveu sur la soupe. Et donc, le réflexe de tout individu normal, c'est de se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on est en train de me voler,
soit il y a quelque chose qu'on me cache. Alors, Madame Cueto, oui, on est là en question aussi, effectivement, de droit. Et les consommateurs, là-dessus, ont eu des réactions des plus inattendues. Ce n'est pas habituel. On a des consommateurs dans l'ensemble presque soumis. Quand ça vient, on dit, mais on règle comment? Et on se hâte pour aller régler ces dettes, pour ainsi appeler. Mais cette fois-ci, ça n'a vraiment pas été le cas. Et on a eu aussi une réaction des autorités qui sont toutes à saluer. Tout à l'heure, Robin Akombesi soulignait qu'il y a eu d'abord un certain nombre de démarches. Et s'il y a eu cette réaction, c'est consécutivement à ces démarches. Mais dans l'exposé des faits, pensez-vous qu'on aurait pu éviter d'en arriver là? Avant, vous me permettrez de dire à M. Akombesi que si la SONEB a réagi, ce n'est certainement pas uniquement parce que vous avez mené des démarches, mais c'est aussi parce que les réseaux sociaux ont été pris d'assaut. Et je peux vous dire, je ne vous apprends rien, ça a fait un tollé, comme vous l'avez si bien dit. Et donc, quelque part, pour moi, c'est la preuve de ce que, au-delà de tout, les gens écoutent, ils lisent, même si parfois on a l'impression qu'ils font la sourde oreille. Est-ce qu'on aurait pu éviter d'en arriver là? Je pense que c'était pas évident, simplement parce que, vous voyez, on dit tous les jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. C'est comme ça que vous caricaturez. Oui, c'est la caricature qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire que pendant longtemps, cette société s'est, à la limite, s'est jouée de nous, parce que on n'a pas toujours eu la présence d'esprit de regarder de plus près. Tenez par exemple, lorsque vous êtes chez vous et que un tuyau en vient à être cassé. Parfois, ce n'est pas de votre fait. Vous voyez le nombre de démarches que l'on mène avant que cette structure ne dépêche des manœuvres pour réparer cela. Mais quand la facture arrive, est-ce que vous mesurez la portée de ce qu'on vous affiche comme montant sur ces factures-là? C'est juste la preuve qu'on nous a toujours pris pour des personnes qui ne comprennent rien du tout et avec lesquelles on pouvait s'amuser, à qui on pouvait faire subir tout ce qu'on veut. Donc, ce n'était pas évident qu'on évite la chose. On y est. J'ai envie de relever deux choses. Dans ce communiqué émanant de la Société nationale des eaux du Bénin, ce communiqué en date du 29 juillet 2020, j'ai lu que les services de cette société sont disponibles pour recevoir les consommateurs qui le désirent afin de leur donner les détails, de leur fournir les détails dont ils auraient besoin pour mieux comprendre comment est-ce que les factures ont été calculées, les tarifications et tout. Mais à la suite, j'ai pu lire que les mêmes services, et donc la Société nationale des eaux du Bénin, se dit disponible pour offrir un moratoire. D'une semaine? D'une semaine. Dans le communiqué, je n'ai pas lu d'une semaine. Dans le communiqué, il est bien dit qu'on pourrait voir dans quelle mesure les consommateurs vont payer progressivement ce qu'ils doivent. Enfin, ce qu'on dit qu'ils doivent. Et malheureusement, on ajoute dans ce même communiqué que ça va être fait dans la mesure des possibilités de la Société nationale des eaux du Bénin. Cette nuance, pour vous, elle est préjudiciable? Elle est très préjudiciable pour le consommateur. Vous voyez, je caricature avec un exemple terre à terre. C'est-à-dire que je vous dois. Et je vous dois pas parce que je l'ai voulu, mais parce qu'entre-temps, vous avez modifié les clauses de notre collaboration et vous avez estimé que ce que je vous dois est supérieur à ce que habituellement je vous payais. Et parce que je crie ou que je tempête, vous dites « Ok, calme-toi, approche-toi de nous, on va mieux t'expliquer pourquoi ou comment est-ce que les choses se sont passées cette fois-ci. Et que nous sommes même disposés à t'aider ou à te permettre d'échelonner ce paiement-là, mais dans la mesure de nos possibilités. » Et ça, c'est... À la limite, quand j'ai lu ce passage, j'ai souri parce que je me suis dit, tiens, normalement, les capacités ou la limite dans laquelle les gens vont
échelonner le paiement, c'est en fonction justement de chaque consommateur. C'est en fonction du revenu de chaque consommateur. C'est en fonction à la limite des conditions de vie, du pouvoir d'achat de chacun des consommateurs. Et mieux, cet échelonnement ne sera pas standard. Parce que justement, il va varier, le contenu va varier en fonction du client. Est-ce que le juriste que vous êtes a pu intégrer tous ces paramètres que vous évoquez au contexte actuel? Récemment, le Bénin peut se frotter les mains à le statut des pays les plus heureux au monde, un pouvoir d'achat qui doit pouvoir permettre aux Béninois de faire face au minimum. Et quand on a ça et qu'on ait une structure comme la SONEB, est-ce que ce n'est pas de droit que les autorités prennent des dispositions comme celle-là? Alors, et là, je regarde droit dans la caméra. Je suis désolée de vous dire que cette affirmation, elle reste une affirmation. Et laquelle, ça? De dire que nous mangeons à notre faim au Bénin, nous sommes exempts de toute difficulté, il fait bon vivre, c'est-à-dire que nous sommes deuxième derrière la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si certaines personnes dans ce pays ont eu le temps d'aller dans les écoles pour apprendre l'art de faire du théâtre ou l'art de faire du sketch. J'avoue que je ne sais pas, je ne comprends pas. Et quand on est vraiment un citoyen de ce pays et qu'on est au contact du bas peuple, je vous assure, Monsieur le Président, on ne peut pas faire une telle affirmation. Et je ne connais pas les éléments dont vous disposez, mais je peux vous rassurer de ce que les personnes qui vous ont fourni ces documents ou ces informations, elles sont en train de vous duper. Rapprochez-vous du peuple, de votre peuple. Au Bénin, et on ne peut pas sur la base d'une affirmation estimer que nous sommes... C'est un rapport, madame. Plutôt. Un rapport, dites-vous. Oui. Moi, je suis citoyenne béninoise. À aucun moment, je n'ai entendu qu'il y a eu une enquête. Et même si ça a été le cas, on devrait nous dire quel a été l'échantillonnage qui a été fait. Combien de personnes est-ce qu'on a interviewé? Quels sont les indicateurs, les éléments d'appréciation qui ont conduit à une telle affirmation? Et j'ai envie de dire aux gens, arrêtez à la limite de vous moquer de nous, quoi. Arrêtez de vous moquer de nous. Vous pensez que si les Béninois avaient les moyens de payer ces factures, ils auraient crié. Et même s'ils avaient les moyens, on n'accepterait pas. Et moi, là, j'ai envie de lancer un appel à nos députés. Oui, députés actuels du Bénin, vous êtes au Parlement. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler les conditions dans lesquelles vous êtes arrivés, mais toujours est-il que vous avez la légalité. Légitimité, vous n'en avez pas, on est d'accord. Vous avez la légalité. Et c'est en ces moments précis que nous, en tant que population, on a besoin de savoir que vous êtes vraiment là pour le peuple. Depuis quelques jours que cette affaire a éclaté, moi, j'attendais de voir le Parlement interpeller le gouvernement. Parce que quand on parle de la Société nationale des œufs du Bénin, on parle de l'État béninois. Et moi, j'attendais voir le Parlement interpeller le chef de l'État ou le gouvernement sur cette affaire pour mieux comprendre. Ils sont là parce qu'ils représentent le peuple. Ils représentent légalement le peuple. Et si le peuple souffre et qu'ils ne réagissent pas, je ne sais finalement pas pourquoi ils sont au Parlement, mais je leur donne encore le bénéfice du tout. J'estime que jusque-là, ils n'ont pas vraiment entendu les cris d'alarme du peuple et qu'ils prendront le temps, j'espère très rapidement, de mieux appréhender la situation et de faire ce qui est de leur responsabilité. Alors, M. Robina Kombessi, cette polémique liée à ces factures tombe à un moment où, c'est vrai, les regards sont presque croisés sur la polémique. Il y en a qui pensent que les Béninois souffrent, comme votre vis-à-vis. Il y a désormais un rapport que vous avez sans doute lu, qui vraiment salue la situation aujourd'hui des Béninois. C'est l'un des pays à envier. Si vous voulez aspirer au bonheur, faites-y un tour. C'est en filigrane, les lignes directrices. Vous êtes avec les consommateurs. La SONEB n'a pas pris sa décision en ce qui concerne le paiement, en tenant compte de niveau de vie, en tout cas graduellement. Mais on estime
qu'au-delà, non. On estime qu'au regard des données disponibles aujourd'hui, on pourra statuer. Votre vis-à-vis croit savoir que ça ne doit pas être le cas. Ces polémiques qui s'entremêlent pour le porte-voix des consommateurs, vous l'appréhendez comment? Vous savez, il y a un artiste béninois que j'adule beaucoup. Il s'appelle Sabouran, Danielou. Oui. Et vous savez, je ne suis peut-être pas, un bon chanteur, mais je vais essayer de vous redonner un tout petit peu, je vais l'expliquer ensuite en français. Il a une chanson dans laquelle il dit « Ori pipi, ozin ozin lo geleto eme ». Qu'est-ce que ça dit? Mais enfant, bon, nous champagne, le hoton, mais majorna, nous autononi, nous tchakpalo. Mais enfant, bon, nous nina, le hoton, mais majorna, nous autononi, nous tcheke. C'est-à-dire, il prévient le paysan, c'est Alouet qui fait ça, le perroquet. Il prévient le paysan qu'en fait, il y a des îles, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais qui sont en train de bouffer ces cultures. Mais pourquoi? C'est parce que il a constaté en fait, globalement, que les gens qui mangent la viande de bœuf au Bénin n'aiment pas voir leurs concitoyens consommateurs en train de manger des petits poissons, des fruitins. Vous voyez la différence? Ils mangent de la viande de bœuf. Ils mangent de la viande de mais ne veulent même pas voir les autres. Ils ne veulent même pas voir les autres manger le menu fruitin. Ils boivent du champagne, mais ils ne veulent pas voir leurs concitoyens consommateurs boire du tchakpalo, qui est notre boisson locale, terre à terre, que n'importe qui peut fabriquer avec un peu d'eau, de sucre et un peu de citron. Pourquoi faites-vous de lien entre le contenu de ce morceau qui est un drame, si ça se passe quelque part, ça c'est un drame. Si manger de la viande, laisser l'autre goûter rien qu'au poisson, ça vient en quoi? Maintenant, c'est quoi le lien avec le débat sérieux que nous autres nous faisons ici? Vous voyez, la SONEB a un personnel qui ne paye pas les factures d'eau. La SONEB a un personnel qui ne paye pas ses consommations d'eau. En clair? Ils ont des avantages liés à leur corporation d'après les contrats de travail, leur convention. C'est ça. Vous savez, quand les deux structures étaient ensemble, la SB d'aujourd'hui, la SONEB, c'était comme ça, et puis donc, on ne payait ni pour l'eau, ni pour la SB2E. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça a déjà changé, qui nous apporte des preuves. Que c'est-à-dire, bien qu'étant séparés maintenant, on peut être à la SONEB et continuer de bénéficier des avantages de la SB2E. Vivement, que ça ait pu changer en temps. Ah oui, et donc, ceux-là qui ne payent pas les factures, vous pensez qu'ils ont la même souffrance que vous? Ils ne se soucient pas de savoir comment vous trouvez l'argent pour payer. Ah non. Si vous manquez d'eau chez vous, ce n'est pas leur problème, puisque eux, ils en ont. Ils ne souffrent pas pour avoir. En tout cas, l'actuel directeur l'a martelé. Votre satisfaction, a-t-il souligné notre raison d'être? Je vais vous dire ce que j'ai mis en bas des dernières plaintes que nous avons envoyées à la SONEB. Oui. Nous signons désormais toutes les plaintes que nous envoyons aux fournisseurs pour dire la bienséance avec les organisations de consommateurs vaut mieux que leurs inimitiés. Parce que on ne peut pas continuer de faire subir, de faire boire le calice aux consommateurs tous les jours. Et c'est dans tous les secteurs pratiquement. Vous savez, quand on revient au contrat, il y a quelques parties qui montrent un peu comment est-ce qu'on se fout du consommateur, comment est-ce qu'on le chosifie. Avant cette partie, le communiqué que votre vis-à-vis a relevé tout à l'heure, quand on le lit, tel est l'affaire, est-ce que là, on peut vraiment avoir l'impression que la SONEB n'est pas à l'écoute et ne tient pas compte du vécu du consommateur? C'est de cela que je vous parle. C'est de cela que je vous parle. C'est pour cela que je me suis dit, on va parler en suivant le contrat qui va permettre de comprendre qu'on n'a fait que sortir des mots. Rien que des mots. Rien que des mots. Pas pour accompagner. Si vous avez fait attention dans le communiqué, ils ont dit quelque part en bas qu'ils vont veiller désormais à ce que les factures soient mentionnées. Oui. Parce que ça a été notre exigence principale. Nous avons dit, on ne veut plus jamais entendre parler des factures cumulées. On n'en veut plus. On n'en veut plus parce que c'est une politique
qui permet de surfacturer le consommateur. Et c'est les plus fragiles qui sont en plus adressés. Pourquoi? Les plus fragiles, au moins, on leur a permis de payer dans la tranche sociale. La tranche sociale qui est validée pour 5 mètres cubes et qui vous coûte 198 francs CFA, qui vous exempte de la TVA. Mais la tranche 1, elle par contre, elle coûte 453 francs. Ça fait au moins 2,5 fois. 2,5 fois le coût de la première tranche, donc au-dessus de 5 mètres cubes. Alors, si on vous fait le cumul, ils ont une bonne stratégie, très intelligente, ça j'avoue. Ils disent que c'est au prorata du mois qu'ils font le calcul et donc, même si vous dépassez les 5 mètres cubes, on peut toujours vous calculer sur les 198 francs CFA. Oui. Effectivement, lorsque on suit votre consommation, si on fait le cumul et que vous retrouvez à 9 mètres cubes par exemple, il reste dans les 198 francs CFA. Mais si vous passez à 11 mètres cubes par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Période de 2 mois et demi. Ça fait 75 jours environ. Alors, on estime que vous avez consommé au moins 5 mètres cubes chaque mois. 11 mètres cubes. Donc, 5 mètres cubes le premier mois, 5 mètres cubes le deuxième mois. Donc, vous êtes toujours dans la tranche sociale, on peut estimer. Mais 1 mètre cube en plus, ça veut dire que désormais, vous avez certainement consommé 6 mètres cubes quelque part dans un des mois. Votre situation sociale, elle est telle qu'elle. Elle est telle qu'elle. Donc, si on estime ça, on généralise les 6 mètres cubes. Sinon, on peut même dire que vous avez consommé peut-être 5,5. 5,5. Ça fait 11. Et à 11, on vous fait passer maintenant dans la tranche 1 et vous payez pour les. Donc, vous y voyez une démarche intentionnellement de conduite? En fait, mathématiquement, ça peut s'expliquer, c'est la règle de 3. Mais, puisque le contrat a dit que ça doit être mensuel, on peut utiliser à dessein parce que vous n'aurez jamais le temps de réclamer puisque vous-même, vous n'avez pas le temps d'aller relever vos compteurs pour dire non, si c'est 11 mètres cubes, ce mois-ci, j'ai évalué, c'est 5 mètres cubes que j'ai consommé. Le mois qui suit, c'est 5 mètres cubes que j'ai consommé, ou peut-être 4 mètres cubes, et que le nouveau mois qui a démarré les 15 jours, j'ai consommé 2 mètres cubes. Si vous arrivez à justifier ça, là, ils peuvent se dire, bon, si c'est ça, ok, on va revoir. Mais vous n'aurez jamais le temps de faire ça. La plupart des gens ne le font pas et ne le feront pas. Donc, au bout du rouleau, c'est que si j'ai consommé, parce que l'habitude de consommation, on ne peut pas utiliser ce principe pour faire des calculs de facturation. L'habitude de consommation, c'est qu'on estime qu'à peu près vous consommez tel total par mois. Mais un mois, je peux consommer 4 mètres cubes. Le mois qui suit, je peux ne pas être du tout présent au pays. Je peux aller rester en séminaire pendant 2 semaines ou 1 semaine quelque part. Et je peux consommer peut-être 3 mètres cubes. Je peux ne pas avoir besoin d'utiliser de l'eau et dans le mois qui suit. Parce que peut-être, je me suis vu pas dans la nécessité d'utiliser autant d'eau que j'utilisais. J'ai déjà fait peut-être la lessive le mois passé et que je n'en ai plus besoin. Donc, c'est autant de paramètres dont on doit tenir compte pour protéger les couches fragiles. Alors, la bonne foi, visiblement, des autorités à ce niveau ne suffira pas. Alors, on fait comment pour que le consommateur se sente à son aise et en bonne intelligence avec le prestataire? Alors, nous sommes à la veille des 60 ans d'indépendance. Oui. J'ai envie de dire aux gens, je suis fière d'être béninoise. Nonobstant toute hypocrisie. J'aime mon pays et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis engagée. Nous sommes là, dos au mur. Qu'est-ce qu'on fait? Vous pensez? Oui, nous sommes là, dos au mur. Vous voyez, 60 ans après, nous en sommes encore à de la duperie. Nous en sommes encore à l'ignorance. Nous en sommes encore à l'inaction. Et
Pour moi, la porte de sortie, elle va commencer par s'ouvrir à partir du moment où ce contrat va être relu. Moi, j'appelle sur ce plateau à une relecture de ce contrat. Et j'espère, là, je tends la perche à M. Akombesi, j'espère que nous allons réfléchir ensemble pour voir quelle est la démarche à adopter. Ce serait, j'ai envie de dire, un exploit pour les consommateurs qu'on en arrive à faire relire ce contrat-là, de sorte à ce que les clauses qui vont y figurer profitent non seulement à l'État, mais profitent aussi aux consommateurs que nous sommes. Parce qu'en tant que citoyens, citoyennes, c'est nous qui construisons la nation. C'est nous qui payons nos impôts. Et c'est grâce à nos impôts, justement, que l'État a les ressources qu'il faut pour construire ces belles routes-là que nous voyons, pour donner ces paysages-là, pour, à la limite, améliorer ces paysages que nous pouvons contempler au jour le jour. Et si nous invitons les autres à visiter le Bénin, c'est aussi parce que sur le plan de la consommation, tout se passe bien et tout devrait bien se passer. Et donc d'abord, j'appelle à une relecture de cette loi. J'appelle ici toutes les forces vives de ce pays, toutes les personnes qui se sentent concernées et qui sont disposées à se battre pour que on prenne les dispositions qui s'imposent pour que le Parlement joue sa partition dans cette dynamique-là. Ensuite, je voudrais appeler les uns et les autres à prendre la mesure de leurs droits. Vous avez des droits, nous avons des droits, mais vous ne pouvez jamais rester dans votre coin et voir de bonne foi les autorités vous laisser exercer ces droits-là. Il vous appartient de les réclamer. Il vous appartient de crier, de faire en sorte que votre voix porte au tréfonds même, j'ai envie de dire, de nos dirigeants. Et enfin, et c'est là où je finis, je voudrais dire à Monsieur le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, demain nous aurons fait la marche 60 ans après notre indépendance, notre souveraineté. Nous sommes souverains, c'est vrai, mais le peuple souffre. Descendez, rapprochez-vous davantage du peuple. Ces gens-là qui vous bourrent les oreilles, qui vous envoient des documents, qui peignent le pays ou les avancées du pays totalement en blanc-seing, ils ne vous rendent pas service. Ce pays-là, pour qu'il décolle, vous avez besoin de vous rapprocher du bas peuple, car c'est lui qui vous a élu, c'est lui qui vous a porté là où vous êtes. Merci à vous, Madame Miguel Huito. Qu'est-ce que leur contribution compte toujours, nos dames? Oui, Monsieur Robina, comment si ça va être pour conclure 60 ans d'indépendance, faut-il aller à une relecture du contrat entre consommateurs et prestataires CASONEB? C'est sur ça, je voudrais vous inviter à conclure si possible. Non, je suis très heureux qu'une consommatrice lève le doigt et qui puisse être une femme pour dire enfin nous allons accompagner la voix des consommateurs pour qu'on règle ces genres de problèmes définitivement. Vous savez, en l'article 11 de ce contrat, il est dit par exemple, vers la fin, le concessionnaire pourra procéder à la vérification des compteurs souvent qu'il jugera utile. Ça veut dire quoi? Ils doivent être là pour vérifier si le compteur marche bien. On ne les a jamais vus. Quelque part, on dit qu'on peut couper sans mise en demeure, sans même quoi que ce soit. Vous savez, en France, depuis 2015, il y a une loi qui est sortie qui dit on ne peut pas couper l'alimentation de l'eau pour la résidence principale. Merci à vous, Robina Akombesi. On va s'en arrêter là. Merci également à vous, Madame Miguel Huito, chers téléspectateurs. Oui, le quotidien des Béninois, c'est en tout cas l'exercice qu'on a essayé de faire au travers de la question de l'accès à tous, à l'eau potable et surtout à l'assainissement. Très heureux de vous avoir eu en notre compagnie. On se retrouvera demain pour un autre plateau. Je vous compagnie sur cette fameuse citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Elle a cité à l'entame, oui, l'eau, elle n'est pas nécessaire à la vie, elle est plus. Elle est la vie. Produisons et travaillons pour que tous puissent y avoir droit. À très bientôt. Au revoir.